Lorsque nous préparons les cultes, nous demandons à Dieu, Seigneur, tu connais les personnes auxquelles tu as préparé pour qu'ils puissent être là aujourd'hui. Envoie-nous des personnes que toi tu veux. Alléluia. Envoie-nous des personnes que toi tu veux qu'ils soient là ce matin. Et nous bénissons Dieu pour notre présence dans ces lieux. Je vous salue mes bien-aimés internautes qui nous suivent. Et le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Amen. Nous sommes dans la joie? Yes. Alléluia. Je vois, nous sommes dans la joie. Parce que dans cette église, mes bien-aimés, on n'a pas besoin de dire aux gens, prie. On n'a pas besoin de dire aux gens, danse. Alléluia. Dès que la musique commence, nous partons. Alléluia. Amen. Parce que nous avons le swing. Nous avons Jésus-Christ avec nous. Amen. Et nous remercions Dieu pour cet amour qu'il a mis dans nos cœurs pour lui. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Un sujet quand même qui m'a beaucoup interpellé cette semaine. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans ma vie. Et j'ai voulu encore ce matin, parce qu'il y a quand même plein de questionnements que les gens se posent par rapport à ces sujets. Et nous voulons un peu partager cela. De la manière dont le Seigneur va nous conduire. Je bénis le Dieu puissant. Je bénis Jésus-Christ, c'est lui qui est notre pasteur par excellence. Alléluia. Lui qui nous enseigne toutes ces choses. Et nous sommes vraiment dans la joie de connaître sa parole. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler des rêves dans la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons des rêves auxquels nous aspirons à avoir dans notre vie. Beaucoup de nous se disent aussi, ah moi, je rêve d'être ministre. Alléluia. Amen. Je rêve d'avoir une Porsche. Je rêve que ma vie soit comme ci, comme cela. Nous avons des rêves. Nous avons des besoins. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont des besoins charnels que notre âme a besoin de se sentir bien. J'ai besoin de m'habiller comme ça. J'ai besoin de conduire une voiture comme ça. J'ai besoin que ma maison soit comme ça. Tu le mets comme toi tu veux. Parce que tu as des rêves. Tu veux que voilà. Mon rêve est toujours d'habiter en Europe, par exemple. On a des rêves comme ça dans la vie de chacun de nous. Moi, j'ai rêvé quand j'étais enfant. Quand j'allais à l'hôpital avec mon père et que je voyais des gens avec des blouses blanches. Je disais, ah, moi, il faut que je sois infirmière. Alléluia. J'ai rêvé de cela. Et quand je suis venue en Europe, et que j'ai fait mes études, il y a eu un souci. Alors j'ai pleuré, je dis Seigneur, c'est fini, mon rêve est fini, alléluia. Amen. Depuis un jour, dans l'école où j'étais, non, dans le travail où j'étais, parce que quand j'ai fait mes études d'infirmière, quand je suis arrivée en deuxième année, comme il y avait déjà, à l'époque il y avait des quotas d'élèves, donc je pense que même aujourd'hui ça continue d'être. Il y a des quotas des élèves qui doivent passer l'année. Et alors, ils ont dit que, voilà, comme moi, je ne l'ai jamais raté, donc on m'a arrêté là. Et je pleurais pendant 3 jours. Ma mère est là, elle peut le témoigner. Je pleurais pendant 3 jours. Je n'ai pas mangé. Parce que j'étais tellement mal. Je pleurais, je dis, c'est pas possible. Moi qui aide les autres. Et pourquoi moi, Seigneur? Donc, j'ai dit, c'est fini. Je vais aller travailler. Je ne vais plus continuer les études. J'ai été travailler, mes bien-aimés. Et le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, a envoyé ma directrice un jour, lorsqu'il y a eu la première fois où le projet 600 avait commencé. Je ne sais plus dans quelle année. Et cette directrice est venue me trouver. Elle m'a dit, Malou, j'ai regardé tous les dossiers des travailleurs ici, et je vois que tu es la seule à avoir fait une deuxième année infirme. Alors, j'aimerais bien te conduire, comment que tu recommences l'école. Je dis, moi, non, c'est fini, moi. Fini avec les professeurs, c'est fini. Mais je vous dis, mes bien-aimés, Dieu est tellement bon que cette directrice, c'est elle-même qui m'a inscrit à l'école. Elle a fait toutes les démarches pour moi. J'étais même étonnée que, je me souviens même de la date, parce que c'était le 26 juillet. Elle m'appelle au bureau et dit, en Wallonie, ils recrutent que 25 personnes. Et j'étais inscrit parmi les 25, tu as été accepté. Amen. Alléluia. En Wallonie, hein, donc le Wallon c'est grand.
Donc pour les 25 personnes, on m'a choisi là. Et c'est elle qui a fait. Je n'ai pas écrit un mot quelque part. Elle m'a inscrit même à l'hôpital Sainte-Thérèse, à l'école Sainte-Thérèse. Elle m'a appelé dans son bureau, elle a dit, aujourd'hui c'est ton dernier jour de travail. Je dis, pardon? Elle dit, oui, va chercher les fardes parce qu'elle dit, commence l'école. Alléluia. Amen. Quand je suis rentrée, mon mari, il était content. Il dit, mais oui, je t'ai toujours dit, il faut que tu recommences. Donc nous avons nos rêves. Alléluia. Et ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et donc ce que je voulais, je l'ai eu. Donc Dieu est bon. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cela que nous voulons parler. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de ce rêve-là que je veux parler. Moi, je parle du rêve aujourd'hui. Lorsque je dors, lorsque je suis faible, alléluia, lorsque je suis dans un sommeil profond, est-ce que Dieu, il vient me parler ou c'est l'ennemi qui vient me parler? Car la Bible dit, mes bien-aimés, donc on va les lire. Je ne vais pas trop parler, il faut que sa parole parle à notre place. Alléluia. Donc on va prendre Job 33. Et nous allons commencer au verset 14. Ici, mes bien-aimés, quand je lis cela, Dieu explique vraiment bien l'explication par rapport au rêve. Il dit quoi? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous dire que lui seul, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. C'est vrai que mes bien-aimés, en tout cas, donc je pense que la plupart de nous rêvent. Je sais que j'ai déjà... Voilà, c'est ça. Je sais que quelqu'un d'autre peut me dire que non, moi je ne rêve pas. Mais si tu ne rêves pas, ce n'est pas normal. Alléluia. Si tu ne rêves pas, ce n'est pas normal. Ça veut dire que tes pensées ont été bloquées quelque part pour ne pas que tu puisses avoir le message. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous parle. Par sa parole, il nous parle. Par des visions, il nous parle. Par des songes, il nous parle. Alors, si quelqu'un ne rêve pas, ce n'est pas normal. Et si tu n'arrives pas non plus à garder tes rêves, ce n'est pas non plus normal. Il faut prier Dieu. Ça veut dire que ton esprit, si ton esprit n'est pas capable de garder les rêves, ton esprit est tourmenté, ton esprit est travaillé. Alors il faut demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je vais avoir des rêves. Je veux que tu puisses me parler à travers des rêves. Parce qu'ici, on dit, on n'y prend point garde. Beaucoup de personnes dans notre vie, Dieu nous a parlé de plusieurs manières, de plusieurs choses, mais on ne prend pas garde. Parce qu'on se dit, ah non, ce n'est qu'une rêve. J'ai seulement rêvé, non, ça ne va pas m'arriver. Et souvent, on dit ce verset, on dit, non, tout ce qui est révélé est condamné. Et puis, on arrête là. Alléluia. Amen. Or que Dieu est en train de te parler. Il est en train de te dire des choses. Ici, Dieu dit quoi? Il dit, il nous donne des avertissements. Dans ses rêves, Dieu vient nous parler pour nous donner des avertissements. C'est vrai que, mes bien-aimés, il y a des rêves qui sont faits par nos soucis. Tu vis une situation quelconque, ou même dans une église, ou chez toi à la maison, tu te disputes avec quelqu'un, ou à l'église, ou je ne sais pas où, ou même au travail, et tout d'un coup, tu rêves que la personne est en train de te suivre avec une machette, il veut te tuer, et là tu dis, tu vois, c'est vraiment la personne là qui me fait du mal. Alléluia. Amen. Les pensées que nous avons peuvent aussi influencer nos rêves. Donc on va les lire. Si nous prenons notre Bible dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 5, quelqu'un a déjà trouvé Ecclésiaste au chapitre 5 et nous sommes au verset 2.
Quelqu'un a déjà trouvé? Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait attendre de la multitude des paroles. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que les situations que nous vivons, ces situations-là peuvent nous amener à rêver. Tu rêves par exemple, ah moi il faut que je sois avec cet homme-là, oh cette femme-là elle est belle, tu commences à rêver d'elle. Tu as regardé un film d'un acteur que tu aimes bien, tu commences à rêver, tu dis ah non j'aime bien, et puis dans ton rêve là tu vois. Les enfants quand ils voient les dessins animés là, qui regardent le film de dessin animé, après ils voient qu'ils sont une princesse, ah je suis une princesse, parce que la situation, les occupations que nous avons peuvent influencer nos rêves. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu veut nous parler. Il nous interpelle par cela. Parce qu'en cette année 2023, des choses nouvelles vont être passées dans nos vies. Alors nous avons besoin d'avoir un rêve. Alléluia. Que Dieu puisse venir nous parler. Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels. Souvent, donc, vous entendez quand je prie, je dis Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Alléluia. Pour que je contemple ces merveilles. Pour que je puisse connaître sa vision par rapport à ma vie. Sa vision par rapport à l'église. Alléluia. Pour que l'Éternel puisse nous parler. S'il y a une situation quelconque, et je bénis Dieu lorsqu'il nous interpelle, lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il nous montre quelque chose, parce que Dieu nous fait du bien. Il dit ici, dans sa parole, qu'il met un sceau sur cela. Ça veut dire qu'il scelle, donc il nous interpelle. Et d'ailleurs, si un rêve te vient plusieurs fois, parce qu'il y a des rêves auxquels tu rêves, aujourd'hui une fois, la deuxième fois ça revient. Ça veut dire que Dieu est en train de confirmer. Alléluia. Surtout si ça devient 3 fois. Donc ici dernièrement, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il y a une femme qui habite à Liège, que Dieu m'a parlé d'elle 3 fois de suite. Mais je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Et lorsque j'ai entendu la situation, comment dire, ah là-bas il y a ça, je dis, oh Dieu, oh Dieu. Bien, j'avais prié, alléluia. Amen. Mais souvent aussi, mes bien-aimés, tu peux avoir un rêve pour quelqu'un. Mais si le Seigneur ne te donne pas la permission, on ne le dit pas. Alléluia. Amen. On prie Dieu pour que Dieu puisse protéger la personne. On prie Dieu et que Dieu fasse son travail. Il nous a interpellés parce qu'il veut que la personne puisse prier. Et si nous lisons, mes bien-aimés, donc si on ne lit pas peut-être chez nous parce qu'il y a plein de versets, dans le livre de Genèse, donc au chapitre 41, là Dieu avait confirmé à Pharaon 2 fois. Donc, il a même dit que s'il est dit 2 fois, ça veut dire qu'il est en train d'exécuter ce qu'il a dit. Alléluia. Ça veut dire que tu rêves de quelque chose aujourd'hui. Tu pries le Seigneur, tu dors. Le lendemain, la même chose revient. Dieu t'interpelle. Par exemple, moi une fois, je rêvais pendant la nuit, et d'ailleurs je ne le fais plus maintenant. Quand je rêve que les enfants sont en train de crier ou de pleurer ou quoi, quel que soit le moment de la nuit, je me lève. Alléluia. Je me lève et je vais voir les enfants et je prie. Une fois, je me souviens, j'étais tellement fatiguée que je rêvais que mon fils n'était pas bien. Seulement comme ça, dans mon lit, je prie le Seigneur et je me suis endormie. Et ce jour-là, quand je me suis levée, courir dans la chambre en retard, j'ai trouvé mon fils. Il était en train de vomir, il saignait. Alléluia, dans son lit. Et j'ai pleuré le Seigneur. Je dis, bon Dieu, tu m'as interpellé, mais le sommeil m'a aveuglé. Alléluia. Donc, des rêves, Dieu est là pour nous avertir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il est là pour nous dire, fais attention à cela. Il est là, mes bien-aimés, pour nous conduire, pour nous dire que ma fille, mon fils, fais attention de ce que tu fais. Alors, nous devons prendre soin lorsque Dieu vient nous parler. On y prend point garde. Pourquoi? Parce que nous sommes perturbés dans nos soucis. Dieu vient te parler que même si tu es malade, même si tu as des problèmes, mais Dieu il vient te dire,
ne crains point. Parce que je sais qu'il y a, donc Abraham, je pense, Dieu lui avait dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Alléluia. Quand les problèmes arrivent, mais toi tu rêves que Dieu est venu te faire, t'avertir ou consoler ton cœur. Mais toi tu ne prends pas garde parce que quand tu es réveillé maintenant, tu te mets toujours à commencer à proclamer tes soucis. Seigneur, aide-moi. Seigneur, mon souci là, ça ne va pas. Ok, il te dit, ne crains point. Alléluia. Ne crains pas, ça veut dire que quand je me lève, je commence à lui dire, Seigneur, merci de ce que tu m'as dit. Comme tu m'as dit de ne pas me craindre, Seigneur, je sais que tu as déjà agi. Je sais que, Seigneur, tu as déjà tout accompli. Alléluia. Je commence à lui dire, Seigneur, merci, parce que tu as compris mes soucis. Les rêves, mes bien-aimés, Dieu, il dit, il vient pour nous aider dans notre vie. Amen. Alors, si quelqu'un n'a pas de rêve, il y a un souci. Amen. Parce que dans les rêves, Dieu peut te donner aussi des versets. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Et dans les rêves, mes bien-aimés, avant que je commence à composer mes chansons, j'ai beaucoup chanté dans mes rêves. Et je voyais des endroits auxquels je n'ai jamais été. Alléluia. Et j'ai chanté, je voyais de multitudes de personnes. J'ai chanté, mais quand je me réveille, je dis, mais oh, Seigneur, avant, je n'avais pas compris cela. Et quand j'étais encore étudiante, il y a longtemps, j'avais des rêves qu'on appelle des rêves prémonitoires. Alléluia. Et dans ces rêves-là, je voyais plein de choses. Et d'ailleurs, même une fois, j'étais étonnée. Dans ma classe, donc je vois un ami à nous qui était homosexuel. Et on rigolait bien avec et tout, voilà. Et puis un jour, moi je rêve que cette personne-là était mariée, avait des enfants. Je dis, était mariée. Donc à l'époque, je me souviens qu'il n'y avait pas encore de mariage gay qui se faisait. Donc voilà. Et alors on rigolait. Et je suis venue, donc en classe, je dis, ah Marc, j'ai rêvé de toi aujourd'hui. J'ai dit, ah, j'ai vu que tu as des enfants. Il m'a dit, moi, jamais. En plus, il était avec son copain, que nous, on connaissait aussi. Donc, il a dit, jamais, jamais, moi, ça peut m'arriver. Et des années passées, 10 ans, je pense 15 ans passés. Donc, on ne s'est plus vu, donc je ne connais pas sa vie, lui non plus le mien. Et puis, un jour, comme ça, ici, à Charleroi, chez Belfus, je vois quelqu'un qui rentre. Lui, il me regarde et moi, je regarde. Parce que maintenant, on est devenu maman et tout ça, papa. Alléluia, on a changé. Il me regarde et dit, tu n'es pas malou, toi. Je dis, si, c'est moi. Il dit, ah. Alors, directement, il s'est souvenu. Il m'a dit, devant tout le monde, il dit, ah, cette femme, elle m'a dit des choses qui s'est réalisées dans ma vie. Et moi, je ne me souvenais plus du tout. Je dis, ah bon, quoi? Alors, il dit, tu sais, regarde ta femme là. C'est ma femme. Ah, je dis, c'est ta femme? Je dis, et l'autre, alors il me dit, mais non, c'est fini depuis longtemps. Tu ne sais pas que tu m'avais dit un jour que j'aurais des enfants et tout. J'ai 2 enfants qui me disent. Il s'est marié. Alléluia. Amen. Mais vous vous rendez compte que là, on était encore mais Dieu a fait. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait. Parce que Dieu est puissant. Et avant, j'avais des rêves, mais j'avais peur. J'avais peur. Et surtout quand Dieu me parlait que quelqu'un était mort, j'avais peur. J'avais peur. Et une fois, je suis venu à l'église. La nuit du samedi à dimanche, j'ai rêvé qu'un frère avait perdu sa maman. Alors, j'ai prié le Seigneur, mais j'ai eu peur. Et je suis venu à l'église comme ça, j'ai prié. Donc, je voyais le frère était là. Mais je me dis, mais je ne peux pas lui dire. Donc, moi, j'avais peur. Et j'ai prié le Seigneur. Et puis, dans les communications, je vois le pasteur qui dit donc, à une soeur de prendre le frère et sortir avec à côté. Et là, quand on l'a amené à côté, le pasteur nous annonce que le frère avait perdu sa maman. J'ai commencé à pleurer comme si je pleurais le Seigneur. Mais le pasteur me regardait et disait, mais c'était pas normal. Mais après, je suis allé près du pasteur. Je dis, je souffre dans mon cœur. Je ne comprends pas. J'ai plein de rêves. Dieu me parle. Sur la route, Dieu me parle. Mais je n'arrive pas. J'ai peur de cela. J'ai peur de dire des choses aux gens qui me prennent comme une folle. Alléluia. J'ai peur de cela. Et le pasteur m'a dit, non. Tu dois canaliser tes émotions. Il faut prier le Seigneur.
Que le Seigneur puisse t'aider. Mais il ne m'a pas montré comment on fait. Alléluia. Il ne m'a pas montré. Il m'a dit, c'est vrai, il faut prier. Ça veut dire que tu as quand même un don, que Dieu te parle. Il faut que tu pries le Seigneur. Gloire à Dieu. Et je suis rentrée. Mais après, comme c'était tellement... Parfois, je te regardais comme ça pour... J'avais des choses. Et j'ai dit, Seigneur, non. Dans la vie, je dis, Seigneur, non. Et donc, souvent, je le refuse. Alléluia. Mais ici, mes bien-aimés, j'ai dit à Dieu, je ne veux plus. Il faut que je vois. Alléluia. Amen. Ah oui. Ah oui. Il faut que cela, que Dieu puisse. Oui. Donc il continue à le faire. Mais je sais que si je lui demande encore plus, il va encore me donner. Alléluia. Parce qu'il continue à le faire. Mais souvent, c'est moi qui dis, mais non, Seigneur. Voilà. Alors, mes bien-aimés, c'est une bonne chose que le Seigneur nous parle. Si Dieu ne te parle pas, tu dois te poser des questions. Parfois, on se dit, mais non, Dieu parle seulement à Mamalou, à la sœur Vivienne, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas à moi? C'est parce que toi, tu ne cherches pas. Parce que tu ne prends point garde. Tu vois des choses, mais tu ne veux pas les croire. Tu vois des choses, mais tu ne veux pas les mettre en pratique. Tu vois des choses, mais tu les prends comme si c'était à la légère. Mais Dieu veut t'intervenir. Dieu veut t'avertir. Dieu veut te dire que fais attention. Avec une amie, tu rêves des choses, mais toi tu dis non, non, non. Même avec ton mari, même avec ta femme, même bien aimé. Tu vois des choses, mais tu ne veux pas les mettre en pratique. Tu ne veux pas les prendre en considération. C'est une erreur. Dieu a parlé à beaucoup de personnes. Dans la Bible, si je me souviens bien, Abimelech, lorsqu'il sortait avec Sarah, donc il ne sortait pas encore avec Sarah. Donc Abimelech avait apprécié donc Sarah. Il a dit à Sarah, ah tu es belle, parce que Sarah était belle de figure. Donc Abraham présentait Sarah comme si c'était sa sœur. Or que Sarah c'était sa femme. Alléluia. Il parcourait de ville en ville, mais lui il disait, quand il arrivait, il dit non, il faut dire que tu es ma sœur. Comme tu es belle comme ça, on va nous donner des biens, on va nous, bien nous accueillir. Alléluia. Et cela passait. Et Abimelech, lorsque il a pris Sarah, mais heureusement que la Bible précise qu'ils n'étaient pas sortis ensemble. Alléluia. Qu'il a seulement apprécié, elle a pris, donc il a donné plein de choses à Abraham. Mais Dieu est venu en songe pour avertir Abraham. Il dit, fais attention. Ne le prends pas comme femme. Si tu ne l'as pas comme femme, je vais te tuer. Alléluia. Parce qu'il a elle a son mari. Et Abimelech, heureusement qu'il n'était pas allé loin. Mais souvent, dans notre vie, nous n'avons pas le temps parfois de réagir. Mais là, Dieu a réagi vite fait. Et Abimelech, il s'est ressaisi. Il a dit, mais pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité que c'était ta femme? Vous voyez, donc Dieu est venu avertir. Parce que sinon, les malheurs allaient arriver. Mais Abimelech n'était pas chrétien. Hein? Il n'était pas chrétien. Et combien à plus forte raison, nous les enfants de Dieu, si nous nous demandons, tu vois quelque chose qui ne va pas dans ta maison, demande à Dieu, Seigneur, montre-moi. Dans l'église, Seigneur, montre-moi. Oui, amen. Tu es dans une église, mes bien-aimés, mais tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, quelque chose t'interpelle. Prie le Seigneur. Il va te montrer. Tu es avec une amie. Prie le Seigneur. Parce que souvent nous portons des fardeaux des autres. Tu es avec quelqu'un qui t'apporte de la malédiction. Mais tu n'as pas prié. Tu n'as pas demandé à Dieu de te montrer des choses. Tu veux épouser une femme ou bien un mari. Demandez à Dieu. Seigneur, montre-moi. Oui. Et souvent, mes bien-aimés, c'est difficile de se dire que non, je suis bien avec cette personne-là. Comment je peux demander à Dieu? Parce que, l'amour nous rend aveugles. Oui, parfois l'amour nous rend aveugles. Mais maintenant, mes bien-aimés, tu peux être avec ton mari ou avec ta femme. Il peut y avoir un esprit qui est venu, les posséder. Et les maris commencent à te faire des choses mauvaises. La femme commence à te maltraiter. Les enfants commencent à te maltraiter. Prie le Seigneur. Le Dieu puissant va te révéler des choses. Il va te montrer comment prier. Parce que si tu restes comme ça, mes bien-aimés, tu dis non, moi, voilà. Et tu fais beaucoup d'erreurs. Donc, beaucoup de gens, mes bien-aimés, dans la Bible, donc je peux citer des noms, des Gédéons et tout ça, ils ont vaincu les mendiants. C'est dans les songes que Dieu est venu les révéler des choses. Dieu nous révèle plein de choses. Mais bien aimé, souvent,
Tu rêves des choses que Dieu te dit, mais tu ne cherches pas à prier. Il faut prendre le temps. Quand Dieu t'a averti de quelque chose, quand Dieu t'a montré de quelque chose, même si tu es un enfant, les enfants, Dieu vous parle aussi. Il faut prendre le temps de prier. Tu as rêvé que ta mère est malade, parce que oui, ça peut arriver. Tu as rêvé que ton frère n'est pas bien. Prie le Seigneur. Ne viens pas seulement, parce que maman prie, parce que papa prie. Papa, tu vois, aujourd'hui, j'ai rêvé que mon frère était tombé, je ne sais pas moi, dans un trou. Et toi, tu laisses. Si Dieu t'a parlé, Dieu sait pourquoi il te l'a parlé. Il sait pourquoi il te l'a dit. Parce que il sait que tu es capable de prier. Alléluia. Joseph aussi avait eu des rêves. Joseph, s'il n'avait pas rêvé, parce que Dieu lui avait montré quand même son avenir, Joseph, Dieu lui a montré, voilà, il sera comme ça, comme ça, comme ça. Et lorsque lui, il a pris son rêve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé avec ses frères. Ça a créé des jalousies dans la famille. Et aussi, mes bien-aimés, nous avons des rêves parfois que nous voulons partager avec des gens. Tout rêve n'est pas à partager avec des gens. Alléluia. Oui. Dieu te montre un rêve. Il te dit que tu vas être je ne sais pas quoi. Tu vas comment? Donc expérimenter de grandes choses dans ta vie. Et toi tu vas chez quelqu'un, tu lui dis voilà, moi j'ai rêvé de ça, de ça, de ça, de ça. Mais tu ne sais pas ce que la personne croit en lui. Donc celui-là, Dieu lui montre comme ça. Il peut aller toucher dans des choses mystiques. Alléluia. Pour te voler ce que Dieu a préparé pour toi. Or que si toi-même tu prends le temps de prier, si toi-même tu prends le temps de chercher Dieu, Dieu va te donner la direction. Amen. Là, comment tu vas aller. Amen. Joseph, s'il n'avait pas rêvé, si Dieu ne lui avait pas parlé, mais sa famille ne serait pas sauvée. Parce qu'à cause de lui, qu'il est devenu le ministre là-bas, il a sauvé sa famille de la famine. Alléluia. Donc il a trouvé une place. Mais bien aimé, en tant que chrétien, quelqu'un il vient vous trouver pour vous dire, voilà ma soeur, je rêvais ça. De ça, de ça, de ça. Mais bien aimé, n'ayez pas un cœur mauvais. Priez avec la personne. Ne commence pas à rêver son rêve. Alléluia. Oui. Parce que toi, tu as ta destinée. En tant que chrétien, la Bible nous recommande de nous aimer les uns les autres, de nous soutenir les uns les autres. C'est pas parce que la personne a un rêve merveilleux que toi tu commences à rêver que son rêve vienne à toi. Non, mes bien-aimés. Ça, c'est de la jalousie. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas cela. Alors, il faut vraiment nous soutenir ensemble. Vous savez que Jésus-Christ lui-même, avant qu'il vienne dans le monde, c'est dans les songes. Alléluia. Amen. Et même quand, Joseph, lui, donc il ne voulait pas prendre Marie parce qu'il dit tu es enceinte et voilà, peut-être que tu m'as trompé, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Mais l'ange est venu, hein. L'ange est venu confirmer que ne crains point cette femme-là, prends-la. Les bébés qui portent, il vient du Saint-Esprit. Amen. Alors si Joseph n'avait pas écouté les rêves, si Joseph n'avait pas pris garde, donc il allait peut-être chasser Marie, alléluia, amen. Dire ah non tu m'as trompé, nanana, nanana. Mais Joseph a écouté cela. Parce que Dieu nous parle à travers les rêves. Voilà pourquoi j'insiste qu'aujourd'hui, là, mes bien-aimés, si tu ne rêves pas, on doit prier. Alléluia. Et si tu n'arrives pas à garder tes rêves, on doit prier. Alléluia. Parce que Dieu veut te parler d'une manière ou bien d'une autre. Amen. Et parfois même quand tu te lèves, que tu ne te souviens plus du rêve, prie le Seigneur. Amen. Ouvre la parole de Dieu. Amen. Ça m'arrive. J'ouvre la Bible. Quand je commence à lire, je tombe sur des versets qui vont me faire rappeler du rêve que j'avais. Ou parfois quand tu commences à prier Dieu, Dieu te rappelle de ce que tu as vu. Ce jeudi-ci, donc, je vous ai expliqué les rêves que j'ai eus. Vous voyez? Parce que Dieu est bon. J'ai rêvé, bien aimé, ici, donc cette semaine ici, que j'étais dans une maison avec ma fille. Et lorsque je suis... Donc, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que derrière nous, il y avait plein d'eau. Et je voyais des avions qui circulaient, qui commençaient à bombarder la ville.
Et je voyais comment les gens couraient, je voyais des missiles. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça, mon Dieu? Je commençais à prier. J'ai pris ma fille, j'ai dit, donc on doit changer de place parce que là où on est, ils vont commencer à tuer les gens. Et j'ai pris ma fille. Quand j'ouvre une porte, ça n'allait pas. J'ouvre une autre porte, ça n'allait pas. Et une porte était là, mais quand j'ai voulu ouvrir la porte, et de là j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, un militaire avec son arme, qui nous regardait, qui nous a vu entrer dans la pièce. Et ma fille m'a dit, si le monsieur nous a vus, donc il va venir nous tuer parce qu'il n'y a plus de place. Alléluia. Et quand je suis rentrée là, j'ai commencé à prier, Seigneur, ne permets pas cela. Père, ne permets pas que ce monsieur rentre pour nous tuer. Effectivement, donc il ne nous a pas tués. Et directement, on est atterri dans un endroit que je ne connais pas, qui avait 2 escalators, mais 2 escalators grands, géants, hein, des escalators qui montaient comme ça et l'autre qui allait par là. Géant. Et de là, j'ai vu plein de monde. Et il y avait un monsieur qui était au milieu, qui disait, pour ceux qui veulent aller dans le monde, c'est par là. Là où il y a tout, les plaisirs, il y a de bonnes choses, l'ambiance et tout. Donc celui qui veut aller dans le monde, il précisait dans le monde, c'est par là qu'il peut aller. Alors il dit, pour ceux qui veulent aller vers Dieu, c'est par là. Alors moi j'étais là, avec ma fille à côté, je regardais les gens et je voyais la foule qui descendait, alléluia, la foule qui arrivait, qui passait, qui allait par là. Alors moi je regardais là et j'étais tourmentée. Et dans les rêves, je vois maintenant, Dieu me montre l'image d'un rêve que j'avais déjà fait, auquel je me voyais en train de chanter au ciel et tout. On était tous habillés en blanc. Et je regarde cela, donc je vois cela. Et quand je me suis retournée comme ça, ma fille n'était plus à côté de moi. Elle était partie avec la foule. Et puis après, dès que j'ai vu ces rêves-là, j'ai dit non, moi c'est par là que je veux aller. Mais quand je montais, beaucoup de personnes descendaient. Alors moi je dis, mais pourquoi est-ce que moi je monte et que tout le monde descend? J'ai dit tant pis, je continue. Et je monte là-bas, on n'était pas beaucoup. Et j'arrive là-bas au bout, donc on n'était pas beaucoup. Alors je commence à regarder, je dis, ah Seigneur, on n'est pas beaucoup. Et les gens de mon église, ils sont où? J'étais triste, mes bien-aimés. J'ai dit, mais les gens de mon église sont où? Et j'ai continué à aller à regarder les gens qui parlaient. Et là, je vois les gens de mon église. Alléluia. Amen. Et là, j'ai commencé à dire, ah, ils sont là, Seigneur, merci notre Dieu, merci Seigneur, merci. Mais après, quand je regardais, j'ai vu qu'ils avaient leur sac rempli de choses. Mais après, j'ai dit, comment vous avez pris le temps de faire vos sacs pour venir ici? Alléluia. Et j'ai compris une chose, mes bien-aimés. Nous sommes à la bonne place. N'apportez pas nos fardeaux avec nous. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Lorsque nous venons dans sa présence, laissez nos fardeaux à Jésus-Christ. Il a pris à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a pris cela. Venez à lui. Sortons d'ici léger. Laissez-lui porter parce qu'il a payé à la croix de Golgotha. Il a payé pour nous. Alors, mes bien-aimés, j'étais dans la joie lorsque je suis réveillé. Et j'ai prié le Seigneur pour cela. Mais bien aimé, les rêves sont interprétés par des personnes. Donc, il y a des personnes qui interprètent des rêves. Parfois, tu as rêvé, mais tu ne sais pas. Ça veut dire quoi ces rêves-là? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Parfois, tu ne comprends pas. Et tu cherches la bonne personne qui peut t'aider. Joseph, quand il était donc en prison, non, oui, donc il était en prison. Donc il y avait, donc, je pense, un monsieur qui travaillait avec Pharaon, qui était aussi dans la prison. Pardon? Ah, voilà, pour les chansons, il était en prison avec lui. Lui, ce monsieur-là rêvait beaucoup de choses, mais il n'arrivait pas à interpréter ce qu'il voyait. Alors, lorsqu'on lui a dit que Joseph interprétait des rêves, il s'est approché de lui. Il lui a dit, regarde ce que je vois, ce que je vois. Et Joseph lui a dit, que voilà, donc ce que tu vois, tu vas être restitué dans ton travail et tout ça. Oui, c'est ça. Donc, si j'ai une bonne mémoire, on lui a dit cela. Et il était rassuré. Alléluia. Donc, Dieu continue à parler. Donc, si tu n'arrives pas avec tes rêves et que voilà, tu n'as pas d'explication, cherche quelqu'un qui peut t'aider. Comme je disais, quand quelqu'un vient te parler, en tant que chrétien, compatis avec la personne. Ne sois pas jaloux de la personne. Aide la personne à comprendre. Alléluia. Daniel parlement aussi. Donc lui aussi, Daniel,
Ils voyaient des choses. Donc il y a plusieurs personnes bien aimées dans la Bible. Ils sont comme nous. Ils avaient des rêves. Et Dieu parlait aussi. Et Dieu, je suis sûr que ici, Dieu nous parle. Nous voyons des choses. Tu prépares quelque chose, mais tu vois des combats. Moi, parfois, j'étais étonné. Quand je préparais un concert, une semaine ou même 3 jours avant le concert, mon Dieu, les choses que je voyais, c'était terrible. Terrible. Et parfois, donc je me réveillais en me disant, même une fois, je me voyais dans ma cour, il y avait, comme des poissons, mais géants là, qui se battaient ensemble. J'avais tellement peur que le matin, je me suis levé mais j'ai été ouvert une porte là pour aller voir, on ne sait jamais. Parce que j'ai vu les carreaux qui étaient tout saccagés. Donc des choses comme ça. Et donc avant le concert, souvent, je suis attaqué. Parfois, j'ai des boutons, des choses comme ça. Mais Dieu vient toujours m'annoncer que voilà, fais attention, il y a ça, il y a ça. Alléluia. Et nous nous préparons, donc en conséquence, par la prière. Et Dieu est bon. Alors ce monsieur-là, Daniel même lui, il a dit à ce monsieur, quand il a interprété les rêves du monsieur, il lui avait dit même au monsieur, il dit, ne m'oublie pas hein, quand tu sortiras. Quand tu seras ministre là, ne m'oublie pas. Ah oui, apporte-moi les présents, fais-moi du bien. Alléluia. Mais oui, mais bien, mais on doit être reconnaissant aux gens. Oui, il faut être reconnaissant. Quelqu'un te fait du bien, bénis-les si tu as moyen. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Parce qu'il y a aussi de faux prophètes. Alléluia. Parce que Dieu parle aussi par la prophétie. Il donne donc un songe à quelqu'un qui va venir te le dire. Mais maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui, comme une histoire que je connais, le prophète dit à la femme, je vois que tu vas te marier. Il y a un homme vraiment très important que Dieu a préparé pour toi. Quand tu sortiras d'ici, le mari là t'attend. Et la femme était tout calme, elle écoutait la prophétie. Parce que Dieu t'aime beaucoup et pour finir, la femme était déjà mariée. Alléluia. Elle était déjà mariée. Alors elle s'est dit, donc je vais divorcer pour me remarier encore avec l'homme là que vous voyez. Donc cela peut perturber quelqu'un, parce que si ton mari était pauvre et qu'on t'annonce comme ça, toi tu vas commencer peut-être à regurgiter dans ta tête en te disant, ah oui, peut-être que c'est pas lui, j'aurai un autre homme qui sera plus riche. Alors ton mariage est perturbé. Alléluia. Ton nom de prophétie qui est en rapport avec Dieu. La prophétie vient pour édifier la personne. Alléluia. Amen. La prophétie vient pour nous guider, pour nous aider à prier, à nous attacher avec Dieu. La prophétie ne vient pas pour séparer. Alléluia. Amen. Donc faisons attention aussi aux faux prophètes qui viennent nous dire des choses, parce que pour le moment, il y en a tellement beaucoup. Il y en a tellement beaucoup. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, j'aimerais bien que tu saches que toi-même, tu es capable. Tu es capable que Dieu puisse te parler. Tu n'as pas besoin que maman Malou vienne te dire des choses. Dieu peut te dire des choses. Dieu peut te parler lui-même. Il peut te guider lui-même. Il peut te montrer le chemin. Il y a eu quelqu'un ici qui était venu prier. Il a dit qu'il cherchait le travail. Donc je me souviens qu'on avait fait un veillé. On a prié pour le travail. Et après cela, beaucoup de personnes ont eu du travail. Et donc il manquait cette personne-là. Et dans notre prière de mardi, on a commencé à prier. Je lui ai dit, Dieu m'a montré, à Charleroi, au coin là-bas. Donc je lui ai dit, l'endroit il faut. J'ai dit, mais tu ne vas pas seul, tu vas avec papa bienvenu. J'ai dit, va là-bas au coin là. Je vois que Dieu me montre que tu dois aller là-bas pour t'inscrire. Il est allé là-bas, mais bien aimé, on était étonnés. Ils sont rentrés avec des sacs, des tenues, de tout, engagés. Alléluia. Amen. Dieu peut te parler. Dieu peut nous parler à nous tous. Il suffit seulement que tu laisses l'oreille à Dieu. Amen. Que ton esprit, mes bien-aimés, soit connecté à Dieu. Amen. Que tu te laisses conduire par Dieu. Que tu écoutes la voix de Dieu. Amen. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Il parle pour tes enfants. Il parle pour ton mari. Il parle pour ta famille. Il parle pour tes études. Il parle pour ton travail. Alors faisons attention. Amen. Dieu est bon, il nous aime. Il veut que nous puissions être bien dans notre vie. Alors il est là pour nous soutenir. Il nous donne des révélations. Des rêves, il y a des rêves de révélations où Dieu te montre des choses à venir. Dans 10 ans. Mais tu les rêves aujourd'hui. Ne les laisse pas passer. Même si cela n'arrive pas,
Donc, Habakkuk a dit, même si cela tarde, attends-la. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu est bon. S'il a préparé quelque chose pour toi, qu'on l'éveille ou pas, quand le temps de Dieu arrivera, personne ne peut le stopper. Parce que Dieu, c'est lui qui décide pour nos vies. Amen. Tu as un rêve que Dieu t'a montré. Mais bien aimé, moi qui suis devant vous, si j'avais écouté les gens, je ne serais pas là aujourd'hui. Ah oui, on m'a dit, mais chanter c'est quoi? Mais à cause de la louange, aujourd'hui je me tiens devant vous. Amen. Parce que j'ai écouté Dieu, j'ai regardé les rêves, j'ai regardé ce que Dieu m'a montré, de ce que Dieu veut que je sois plus tard. Et je me suis accroché à cela. Alléluia. Et j'ai prié le Seigneur. Seigneur, même si j'étais seul, mes bien-aimés, même si j'étais seul, combien de fois je me suis retrouvé seul? Combien de fois? Les samedis, parfois, je venais seul, mes bien-aimés. Seul. Je prends ma musique, je mets là. J'ai commencé à répéter de 15h à 18h, toute seule. Alléluia. Je répète, je répète, je répète. Je finis, ah, il est temps, j'ai pris le Seigneur, je ferme la salle, je pars. On continuait à payer les loyers tous les mois. Même quand on était deux, on était là dans la prière. Amen. Amen. On s'est accroché à ses rêves. Et j'ai béni Dieu pour mon mari, qui a toujours été là pour me soutenir. Alléluia. Amen. On était là. Et quand les enfants sont grandis, un jour je suis venu à la répétition. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils viennent à Dieu, aujourd'hui je suis là, demain je ne suis pas là. Aujourd'hui je m'engage, demain je ne suis pas là. Alléluia. Amen. Mais Dieu, lorsque tu t'accroches à lui, un jour comme ça, on devait aller chanter parce que donc avant, je voyageais beaucoup. On devait aller chanter. On a bien répété les samedis avec la personne. Dimanche au matin, je me prépare. Elle me sonne. Elle m'a déjà fait le coup des milliers de fois. Mais on s'attache aux gens. Alléluia. Et parfois, il y a des gens qui nous font reculer. Mais bien aimé, il y a un temps où tu vas te dire non. Maintenant, j'avance. Amen. Attends mon ok. Et ce jour-là, devant mon miroir, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je devais aller avec lui, mais toute seule, comment je vais faire? Et j'entends une voix qui me dit, lorsque je t'ai appelé, tu étais avec qui? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu étais avec qui? Lève-toi et va. Et mon mari me dit, alors tu vas quand même aller? Je dis oui. On est parti. J'ai essuyé mes larmes. Et ce jour-là, mes bien-aimés, je pensais toujours que pour que je puisse voilà, faire les choses, il fallait qu'il y ait des gens à côté de moi. Mais ce jour-là, j'étais seul. Et la salle était terrible. L'Esprit de Dieu est descendu. Alléluia. Et nous avons chanté, c'était merveilleux. Alors là, je comprends, Dieu, combien de temps que j'ai passé. Alléluia. Et j'ai commencé à aller toute seule. Invitation par-ci par-là. J'y vais, je ne regarde plus. Moi et mon mari et les enfants dans la poussette, ils étaient là devant, je chante, j'ai fini. Et c'était comme ça. Même au Congo. Alléluia. C'était comme ça. Et nous avons continué jusqu'à aujourd'hui. Et ma fille grandissait. Un jour, j'étais à la répétition. Je dis, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu me laisses toujours comme ça? Chanter toute seule. J'aime être avec des gens. Seigneur, envoie des gens. Tu m'as donné des enfants. Père, fais quelque chose. Parce que ma fille aimait beaucoup chanter, mais la voix ne sortait pas. Alléluia. Et ma mère rigolait. Ah, elle chante comme un moustique. On était trois à la répétition ce jour-là parce que les enfants étaient avec moi. J'ai dit à Bénédicte, on va prier. J'ai pris la main de Bénédicte divine et moi, nous trois. J'ai commencé à prier. Saint-Esprit, c'est à cause de toi que je suis là. Si tu ne m'avais pas appelé, je ne serais pas là. C'est toi qui m'as donné ces chants. Touche mes enfants. Tu as dit que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors, Éternel Dieu agit. Mais bien aimé, c'était un mercredi. C'était un mercredi. Nous sommes rentrés à la maison. Et j'étais étonné. Toutes les chansons que j'ai données à Bénédicte, j'ai dit, ah, on va essayer ça. Bénédicte, on fait ça. Oh, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Elle joue le piano et elle chante. Alléluia. Dieu utilise les personnes. Dieu nous écoute. Mais bien,
aujourd'hui, je veux que tu saches que tu as un Dieu puissant dans ta vie. Amen. Il dit les choses et les choses s'accomplissent. Je veux que tu t'accroches à ce que Dieu t'a parlé. Amen. Dieu t'a sûrement dit quelque chose. Et s'il ne t'a pas encore dit, aujourd'hui nous allons prier pour que Dieu puisse te parler dans le jour à venir. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Tu ne peux pas commencer seulement à attendre que quelqu'un vienne te donner un message pour que tu puisses agir. Amen. Tu ne peux pas seulement attendre que le pasteur te dise quelque chose pour que toi tu puisses prier. Dieu t'a donné un esprit. Son esprit est avec toi. Il est avec nous, nuit et jour. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Pour tes enfants, tu n'attends pas que ton frère vienne te dire comment conduire la vie de tes enfants. Dieu est là avec toi. Même si tu es jeune, Dieu peut te guider. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Moi, combien de personnes m'ont dit, ah non, elle est encore jeune. Comment elle peut se mettre devant les gens? Si j'avais suivi tout cela, je ne serais pas là ce matin. Donc, en train de vous parler. Alléluia. Amen. Parce que les gens sont là pour nous décourager. Mais toi, reste le regard fixé vers le Seigneur. Regarde celui qui t'a créé. Regarde celui qui est avec toi. Lorsque tu es seul, à qui tu t'adresses? C'est ce Dieu-là qui veut te parler aujourd'hui. C'est ce Dieu-là qui est là pour te fortifier. Amen. Tu as un rêve, ce n'est pas un hasard que tu es venu ici en Europe. La Bible dit, là où tu fouleras ton pied, c'est là le pays que je te donne. Alors, saisis-le. Lève-toi, parle. Lève-toi. Mais bien aimé, les disciples, lorsqu'ils étaient dans le barque avec Jésus, Jésus s'endormait. Mais il était là, la tempête était là. Ils pouvaient aussi prier parce que Jésus leur avait déjà montré la prière. Alléluia. Mais non, ils ont attendu que Christ lui-même puisse s'élever. Mais Jésus-Christ, quand il s'est levé, il n'a pas regardé. Donc il a parlé à la tempête. Tais-toi. Alléluia. La tempête s'est tue. Donc, la force là que Christ a, il nous a donné cela. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité du Christ en nous. Alors nous devrions, mes bien-aimés, parler à nos problèmes. Parler, si Dieu te montre une chose, un avertissement, quelqu'un qui te combat. Ne reste pas là, il me combat, non, comme Dieu me l'a montré, c'est tout. Non, lève-toi. Lève-toi, prie le Seigneur, brise le sort de l'ennemi. Combien de gens, mes bien-aimés, ils viennent la nuit pour nous détruire. Et Dieu te montre qu'on est en train de t'attaquer. Et toi, tu es là, tu caresses avec le diable. Moi, parfois, ça m'énerve. Je dis aux gens, comment vous pouvez laisser Satan jouer avec vous comme ça? Non. Dieu t'a ouvert les yeux spirituels pour que tu puisses y voir. Il vient te parler. Il te donne des avertissements. Il te donne tout ce qu'il faut pour que ta vie soit bien. Mais toi, tu es là, tu dis non, 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 le diable n'existe pas. Tu es ignorant ou quoi? Alléluia. Amen. Ce matin, mes bien-aimés, on va s'élever. Nous allons prier le Seigneur.